retour en studio, Bruno Gakli, bonjour. Bonjour Lukman Ouroutiou, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Ouroutiou. Oui, ce matin nous parlons de ces cambriolages et vols qui se multiplient ces derniers jours. Oui, c'est un secret de Polichinelle que visiblement les hors-la-loi sont de retour. Ousmane Tinola, encore hier, vous avez rencontré une victime. Effectivement, Lukman Ouroutiou, c'est une situation réelle, une situation que nous observons un peu partout dans la ville de Malanville. Hier, nous étions dans le marché international où il y avait eu un cas de cambriolage. C'était un jeune, Lukman Ouroutiou, un jeune qui aidait son papa ou bien son père, si je peux le dire ainsi, à vendre. Il travaille au niveau de la boucherie. Et quand il aide le vieux, le peu que le jeune trouve, il a essayé d'économiser pour créer une boutique de vente de basin. Et dans ses propos, il a dépensé quelque chose de 3 millions comme ça dans cette boutique. Malheureusement, avant-hier nuit, la nuit du dimanche au lundi, les individus mal intentionnés ont visité sa boutique et ils ont vraiment... Tout ce qui est pris quand même, il a estimé cela à quelque chose de 2 millions de francs CFA. Donc c'est ce qui s'est passé dans le marché international de Malanville dans la nuit du dimanche dernier. Et en dehors de ça, vous l'aurez sans doute constaté, il n'y a pas longtemps, ils sont rentrés dans une maison ici, même à Malanville, pour... ils sont partis avec des frigos, des congélateurs. Vous voyez, des cas de vol à Malanville, ça devient une situation préoccupante. Oui, ces cas qui s'ajoutent l'un après l'autre, Bruno Gakli, devrait vraiment inquiéter, non? C'est un phénomène à la peau de vue qui prend de plus en plus de l'ampleur. Ousmane l'a souligné et a fait un peu le récit de ce qui s'est passé au marché international de Malanville. Et a évoqué quelques cas, c'est naturel et c'est réel, j'allais dire. C'est ce que nous constatons et c'est ce qui nous revient comme retour quand vous êtes aux côtés des populations. Et je pense que c'est effectif, cette situation. Mais il faut reconnaître une chose. C'est que parfois je me pose la question, est-ce que c'est pas un manque de lumière ou je ne sais pas. Bon, quand on observe, quand on va prendre par exemple l'exemple évoqué tout à l'heure par Ousmane, je pense que c'est des endroits, quoi qu'on dise, qui auront un peu de la lumière la nuit. Mais d'une part, la pose d'une lumière quelque part fait la sagesse de la personne mal intentionnée. Et très souvent, on constate qu'il y a des particuliers... Est-ce que, juste une parenthèse, vous allez poursuivre, ne perdez pas le fil de vos idées, mais je me dis, est-ce que, quelque part, la lumière réussit vraiment à dissuader les personnes malveillantes? Oui, Lukman Ouroutiou, la lumière, c'est comme on dit, la présence du policier, quelque part, fait la sagesse du citoyen. Et ici, la lumière, justement, fait la sagesse de la personne mal intentionnée. Déjà, quand il y a la lumière, on se dit, si je pose l'acte, certainement de loin, il y a des personnes qui seront en train de me voir. Donc, il n'y a que dans le rang, quand vous allez même dans ce marché ou au niveau de certains artères, les boutiques installées au niveau des artères, des gens qui n'ont pas l'habitude de positionner même une seule lampe pour éclairer leur endroit, leur cadre. Même parfois même dans les domiciles. On fait économie. Moi, je ne sais pas pourquoi on peut aller à l'économie à ce rythme-là. Non, on n'a pas besoin de l'économie. Une seule ampoule ne peut pas coûter sur votre facture 500 francs le mois. Non, moi je pense qu'il y a cette situation. Même, vous l'avez dit tout à l'heure, même au niveau des domiciles, les portails n'ont pas d'ampoule. Et les gens sont fiers. Je pense que très souvent nous payons. Quand vous parlez même de portail, c'est peut-être assez demandé. À l'intérieur même, dans la cour, des gens ont des lampes qui refusent d'allumer. Je ne comprends pas le citoyen béninois. Est-ce qu'on peut faire de l'économie comme ça à outrance? Vous êtes dans un domicile où, en temps normal, dans un domicile, c'est juste un exemple. Et en temps normal, chaque, je dirais, locataire a une ampoule positionnée devant sa porte. Oui. Mais les gens profitent de
l'éclairage des autres, mais ils ne veulent même pas allumer pour eux. Pourquoi on peut penser à ces économies comme ça? Non. En faisant l'économie, c'est que vous vous ruinez. On ne peut pas... On dit très souvent qu'il mange seul son miel fait souffrir son estomac. Vous êtes là à penser que vous êtes en train de faire économie, mais vous vous faites souffrir. Vous vous faites souffrir. Si chacun avait cette lumière dans la tête, c'est-à-dire cette pensée, le bon sens, en positionnant une ampoule devant sa porte, en positionnant une ampoule devant son portail ou devant sa boutique, c'est que on n'assisterait pas à des situations pareilles. La belle preuve, il y a même au niveau de ces artères ou au niveau du marché, les gens, vous voyez sur un aliment 3 boutiques. Les gens disent, s'il vous plaît, et si on se ralliait pour prendre un vigile, un gardien? Il y a dans le rang qui forcément ne veulent pas adhérer à ces idées, alors que c'est des idées pour prévenir. Vous êtes tous ensemble sur une même ligne de boutique. Vous êtes des propriétaires. Maintenant, quelqu'un avance l'idée comme quoi, et si on s'associait pour avoir un vigile? Mais c'est une bonne idée de le faire. À la rigueur, aujourd'hui, on a constaté, même si on devait dire un peu le salaire que cette personne gagne là, c'est de n'importe quoi. Des vigiles qui gagnent 10 000 pendant qu'ils exposent leur vie. Pendant qu'ils exposent, et la plupart n'utilisent que je dirais, nos amis qu'on connaît là. Je veux parler des talibis. On les utilise parce que peut-être on estime qu'ils sont dans le besoin. Donc, regardez, un salaire de 10 000. Donc, je pense que à la lumière de tout, on peut mieux faire. Mais les gens n'adhèrent pas à ces idéaux-là. Alors que quand il n'a pas ces idées-là, quand il n'a pas cette collaboration lorsque vous êtes ensemble, parce que le marché reste le marché. Ce n'est pas parce que vous vendez le même article que je vends le même article qu'il y aura de rivalité entre nous. Non, il faut qu'on déconstruise cela dans notre tête. On est au marché, chacun aura sa part. Chaque client viendra vers la personne où chacun a sa chance en fait. Alors, donc, oui. Pour en venir, vous estimez qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en mis de compte dans ce que nous constatons, la recrudescence. J'ai une question pour vous, Bruno Gakli. Oui. Est-ce l'imprudence des victimes ou l'expression d'une recrudescence du banditisme? Bon, c'est d'une part, je dirais, l'expression d'une recrudescence du banditisme, parce que vous savez, très souvent dans le rang, quand vous allez investiguer, on retrouve parfois des répits de justice qui, forcément, j'ai connu quelqu'un dans un département qui est un répit de justice, mais toutes les fois, il va faire seulement 5 ans. Toutes les fois, quand il ressort, en toute franchise, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il commet les mêmes bêtises pour qu'on le ramène. Et sa bêtise, c'est quoi? Il ne fait que violer les enfants de 6 ans. Et juste pour dire que j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'écoper au moins des années. Parce que s'il commet de petits forfaits, ce sera 6 mois, 3 mois, etc. Donc il commet un gros forfait comme ça pour aller écoper de 5 ans. Mais ça ne lui dit rien. Une fois, il a fait 5 ans, il est sorti, il a commis les mêmes bêtises, il est reparti, on l'a déféré pour une autre maison d'incarcération, il a fait 5 ans, ça fait 10 ans, il est ressorti, il n'était pas à l'aise, maintenant, de façon naturelle, même au cours de la journée, il a arraché les portables. Mais ça ne le suffisait pas. Il a recommis les mêmes bêtises. Est-ce que quelque part aussi ce n'est pas une malédiction, un mauvais sort qui le poursuit, comme on le dit souvent en Afrique? On est en Afrique, effectivement. Je pense que d'après mes recherches, il faut aussi pas négliger ce côté-là. Toutes ces personnes qui s'adonnent à ce mauvais comportement n'est rien d'autre qu'un souci. Un souci. Lorsque vous faites un enfant, lorsque vous niez la paternité. Et naturellement, on fait l'enfant, on va enterrer le placenta sur l'état d'ordure. Vous voulez que l'enfant devienne quoi? Il sera désordonné. Vous voulez que l'enfant, quand l'enfant va grandir, l'enfant ira ramasser des trucs sur l'état d'ordure et il sera désordonné. En Afrique, on a cette manière d'enterrer les placentas. Aujourd'hui, les gens négligent. On ne prend pas soin du placenta. Alors que le placenta, déjà, c'est toute la personne, c'est tout l'enfant. Mais on va jeter ça dans l'eau. L'enfant, lorsqu'il va grandir, il va aller voir au bord de la rivière. Chaque fois, il va
vouloir rentrer dans l'eau, un jour il va partir par l'eau. C'est ça le problème. Très bien. On y vient tout à l'heure. Oui, Ousmane Tinoala, je vous pose la même question. Est-ce, parce que quoi qu'on dise, des plaintes et témoignages interviennent l'un ou l'une après l'autre, est-ce l'expression de la recrudescence du banditisme ou alors l'imprudence des populations? Lukman Oruchewu, c'est le banditisme qui est en train d'avancer à un niveau supérieur. Vous voyez, et ce qui explique cette situation, c'est un phénomène qui bat son plein à Malanville. Et lorsque nous n'allons pas mettre fin à ce phénomène-là, je pense que les cas de vol et l'excès de vitesse en circulation, nous n'allons pas pouvoir mettre fin à tous ces phénomènes-là. C'est quoi la chose? Oui. Vous voyez, la consommation de la drogue, Lukman Oruchewu à Malanville, c'est une réalité. Malanville est même appelée Colombie aujourd'hui, à cause de la consommation de la drogue. Il semble que certains se font appeler même Colombiens. Vous voyez, à cause de la consommation de la drogue, Malanville est appelée aujourd'hui Colombie. Imaginez l'ampleur que prend la consommation de la drogue. Tant que nous n'allons pas mettre fin à cela, parce que derrière la consommation de la drogue, il y a beaucoup de choses. Quand on prend la drogue, quand je parle de la drogue, ce n'est pas forcément des cocaïnes et autres là, forcément. Même des comprimés, les salés au jubon, en tout cas, ils ont des Cotonou n'est pas loin. Cotonou n'est pas loin. Tous ces produits-là, lorsque nous n'allons pas pouvoir mettre fin à leur consommation, nous allons toujours, c'est pas, je ne le souhaite pas, hein, mais c'est une réalité. Ah oui, c'est ça. Nous n'allons jamais pouvoir dire que c'est terminé pour les cas de cambriolage, c'est terminé pour l'excès de vitesse, parce que ces deux phénomènes-là, Lukman, sont en train vraiment de battre leur plein. D'accord, tout ça, d'accord, je vais vous, à vous deux d'ailleurs, cette question est adressée. Mais dites-moi, où situez-vous la police républicaine dans tout ça? Bon, la police républicaine joue son rôle d'une manière ou d'une autre. Seulement que nous parlons d'une police républicaine. Une police qui doit être en collaboration avec la population. Moi, hier, j'ai appris avec la victime au niveau du marché, ce qu'il m'a expliqué. Moi, ça ne m'a pas donné le courage, ça m'a découragé. Oui, il a dit que lorsque il est venu, dans la matinée, ils l'ont appelé, ils l'ont dit qu'il y a une situation. Ils cherchaient à comprendre de quoi il s'agit. Ils ont dit de venir au marché parce que ce n'est pas une question de téléphone. Arrivé, il a fait le constat. Il a constaté que la boutique est cambriolée. Et il a eu l'esprit. Ce qui est difficile pour le Malanvillois. Nous l'avons dit sur ce plateau que les Malanvillois n'aiment pas aller à la police déclarer des choses. Le jeune est allé au commissariat selon ce qu'il m'a expliqué. Il est allé au commissariat. Il a expliqué la situation. La première, ce qu'on lui demande en première position, pourquoi il n'a pas pris de gardien. Moi, je pense qu'en temps normal, la police devrait, on parle d'une police républicaine, la police devrait aller faire le constat. Après le constat, on peut faire des reproches, on peut lui dire, ah, toi aussi, tu pouvais faire ci, tu pouvais faire ça. La personne est en situation. Il faut d'abord aller à son secours. Aller à son secours, c'est aller comprendre de quoi il s'agit. Et ils l'ont dit d'aller revenir après. Vous voyez, ça il a dit qu'il était découragé et il n'a même plus envie de retourner là-bas. La police, elle est républicaine et elle doit comprendre la population pour que les choses puissent... pas de coproduction sécuritaire. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui, Bruno Gakli, à vous aussi, parce que dans vos interventions, vous avez fait des analyses, mais personne n'a évoqué peut-être le rôle que peut jouer la police républicaine. Oui, la police républicaine, dans ses attributs, c'est justement une police... qui est dans tous les sens, et on le constate à Malanville, ils sont dans tous les sens.
dans la nuit, c'est des personnes comme nous, c'est des personnes qui ont des familles comme nous. Et est-ce que vraiment, c'est un choix, hein? Est-ce que c'est un choix, oui. Mais est-ce que forcément on a les moyens pour aller, pour faire véritablement la chose? Est-ce qu'on a l'effectif pour faire véritablement la chose? C'est encore là le problème. Moi, j'ai vu la police républicaine qui est dans tous les fronts. Vous voyez, même quand on parle de police, comment on appelle ça, de corridor, bon, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais moi, je me dis, est-ce qu'on a le nombre, est-ce qu'on a l'effectif? En temps normal, ce n'est pas des trucs à dire ici. Est-ce que véritablement on a les moyens pour faire face à ce dont nous parlons? Voir une police au fin fond d'un quartier où personne n'a même le courage d'aller dans la nuit. Attention, c'est des gens qui ont, je dirais, ils sont issus d'une famille, ils ne sont pas des extraterrestres. Bien évidemment qu'ils aient des formations, mais quand même, nous autres populations, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces derniers? Accompagner ces derniers, c'est d'avoir le courage d'aller, c'est comme vous l'avez dit, c'est la coproduction. La coproduction, lorsque un particulier, c'est que moi je dis, on a cette mauvaise manie-là de ne pas fournir l'information à la police à temps. De ne même pas fournir l'information. Aujourd'hui, on a parlé de consommation de tout, mais il y a qui forcément à côté de nous qui prennent ça. On sait. Mais est-ce qu'on a le courage? En disant on là, je me place au sein de la population. Est-ce qu'on a le courage de dénoncer ces personnes? On se dit, comment voulez-vous que j'ai de courage quand j'apprends par exemple que mon voisin allait se plaindre par rapport à une situation et l'accueil qu'il fallait ou l'accompagnement qu'il fallait n'a pas eu lieu? Non, il y a forcément les couloirs. Il ne faut pas aller à la police pour aller à la police. Il faut savoir. Il y a les démarches. Vous allez à la police, certainement, vous allez voir des agents à la guérite. On a connu des exemples à Bruno Gatli. Une victime, un citoyen qui a été cambriolé ou alors qui a été braqué et se rend au commissariat pour se plaindre. Et en lieu et place de comment vous appelez, du bandit, c'est plutôt la victime qu'on enferme. Non, vous savez, c'est une question procédurale. Et le bandit s'évade. C'est une question procédurale. D'accord. Quoi qu'on dise, lorsque vous venez à la police, faut pas, je l'ai dit, il ne faut pas aller à la police pour aller. Il faut savoir aussi manipuler les couloirs de la police. Tout d'abord, il y a la guérite. Arrivé à la guérite, on va vous poser la question de savoir ce qui vous a amené. Et naturellement, avec la courtoisie qu'il faut. Mais si on vous écoute, on vous indique la voie à suivre. Quand nous allons prendre l'exemple que vous évoquez, mais ce n'est pas parce que vous êtes citoyen, vous avez amené ou conduit mal intentionné ou une personne, parce que toute personne, même dans l'intention, même déjà pris en flagrant délit, est à considérer d'abord comme non victime, je dirais, entre griffes. Peut-être vous voulez parler de la présomption d'innocence. Voilà, pendant tout ce temps. Lorsque vous venez, parce que vous êtes citoyen, vous avez appréhendé un voleur, vous tapez la poitrine, vous entrez gardement dans une police, ça ne se fait pas. Il faut faut maîtriser. La police n'est pas un marché. Alors, la police quand est-ce qu'on aura oui, je suis d'accord. Quand est-ce qu'on aura alors finalement satisfaction quand on va se plaindre au commissariat? Quand vous allez à la police, je l'ai dit, à la guérite, ils vont vous écouter. Après votre écoute, on vous indique s'il faut aller chez le brigadier. Il a un registre là, ils vont vous enregistrer pour vous écouter. Mais ne vous fâchez pas lorsqu'il y a déjà des gens avant vous. Parce que vous êtes victime d'un cambriolage ou d'une situation, vous êtes arrivé, on va laisser ceux-là qui sont venus se plaindre et vous prendre. Non. Il faut qu'on ait l'esprit de patience en toute chose. Non, je parle, permettez-moi. Il faut qu'on ait l'esprit de patience, et je le dis, et cela c'est en toute situation. Lorsque je suis en situation, ça fait mal, parce que ça brûle. On a envie qu'on soit vite écouté. Non, par exemple, le commissaire a beaucoup de choses avant même que vous ne veniez. Le brigadier qui devait vous recevoir, ou peut-être vous dit que le commissaire est là, mais la belle preuve, il y a d'autres qui seront en patrouille pendant que vous êtes arrivé. Si le brigadier n'est pas là, on vous dira naturellement d'aller revenir. Mais est-ce que pendant ce temps, vous allez vous fâcher? Non, il faut qu'on voit les choses telles que les choses se situent. Très bien. Lorsque les personnes qui doivent vous écouter ne sont pas là,
acceptez qu'on vous dise, s'il vous plaît, monsieur, revenez, que ça ne vous fâche pas. Oui. Oui, c'est un secret de polichinelle que les effectifs au niveau de nos commissariats, ça pose réellement un problème. Je suis tout à fait d'accord. Ils ne sont pas vraiment au nombre qu'il faut pour satisfaire au même moment les usagers. Je suis entièrement d'accord avec cela. Je suis tout à fait d'accord. Mais ne cherchons pas les poux dans la tête du chauve. Quelqu'un qui n'a pas de chevet, n'allons pas chercher si on va trouver les poux, bien quelque chose. Soyons clairs et clairs. Oui, allons-y. Vous voyez, nous le sommes. Oui. Bruno Danclé est en train de faire des analyses alors que la situation est... Suivons la logique de ce que notre victime a expliqué. Oui. Vous l'avez déjà dit. Ça reste une question. Oui. Ça, c'est ce qu'il a dit. Merci, Lukman. Oui, ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut l'a dit qu'il est allé... Faites doucement. Comment il est allé... Faites doucement avec les... Écoutez, il est allé... C'est lui qui a... Ce qu'il a expliqué, selon ses explications, il est allé au commissariat et ils l'ont reçu. Et c'est le message, c'est le retour de la police. Attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on... Le retour que moi je n'apprécie pas. Je le dis et je le répète, je n'apprécie pas ce retour-là. Oui, lequel... Personne normale. Oui. Il est parti, il a expliqué la situation. On ne peut pas lui, en même temps, lui demander pourquoi tu n'as pas pris de gardien. Je ne suis... Ça, ce n'est pas logique. D'accord. Vous aurez souhaité quoi, par exemple? Moi, j'aurais souhaité que la police dise, d'accord, qu'on prenne la déclaration et aller faire le constat. Et après le constat, on peut lui dire, toi aussi, pourquoi tu n'as pas pris de gardien? Tu devrais prendre un gardien, tu devrais avoir... Ça doit venir après avoir fait le constat. On ne peut pas en même temps dire à cette personne-là, moi je ne suis pas pour. Cela aura quoi comme impact selon vous? Lorsqu'on va faire le constat et on trouve que bon, voilà, la situation est là, on peut prendre des dispositions, peut-être voir dans quelle mesure, même faire des investigations pour... C'est pour ça la personne est allée à la police. La personne n'est pas allée à la police pour je ne sais pas quoi. Oui, finalement, où se rendre quand on a des problèmes du genre? Oui, et très rapidement, on a quelques secondes, Lukman Otio, pour juste éclairer Ousmane Tino. Non, moi je suis éclairé. Je vois que, si vous dites que pour éclairer, c'est comme si je ne sais pas ce qu'il dit. Je me suis tué. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas vous permettre de dire que vous allez m'éclairer dans les heures de Lukman. Oui. Permettez-moi, lorsque vous étiez en train de parler, je me suis tué. Lorsqu'il s'agit de cette manière, la procédure est claire. Je vous l'ai dit, lorsque vous avez une situation, vous allez à la police, naturellement on vous accueille à la guérite en vous posant la question de savoir qu'est-ce qui vous a amené. Et avec la manière la plus respectueuse, on vous reçoit. On vous conduit vers la personne qui est habilitée à vous recevoir. Lorsque la personne n'est pas là, je vous dis, citoyen, ne vous fâchez pas. La police, c'est après tout nos frères. Les gens quittent. On n'a pas dit le contraire. Oui, on est toujours dans la logique. Tel qu'il a parlé, c'est comme si... Non, Ousmane, tel qu'il a parlé, tel que Ousmane a parlé, c'est comme si la police a un ton bizarre. Non, réagissez ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est pas normal. Ne faites pas de la fixation. C'est comme ça. Moi, je dis que c'est pas... En disant, vous aussi, pourquoi vous n'avez pas pris un vigile? Vous n'étiez pas là pour savoir quel est le ton utilisé. Pas... Non, attendez, quel que soit le ton, utilisé, ce n'est pas ça qui doit venir en première. Lorsque la personne qui devait recevoir la solution, est-ce ce qu'il fallait faire? Pas la première question à usager, pour ma victime, quel que soit pour ma part, j'ai des parents, je suis toujours allé à la police pour voir comment ça se passe, j'ai des parents et j'explique cela à Ousmane pour qu'ils comprennent que c'est comme ça. Quand la personne qui devait vous recevoir... Non, mais attendez, vous avez pas... Non, c'est policier, c'est pourquoi ça devient une règle. Non, Bruno Danclé, c'est pas une règle, c'est la procédure. Votre position a des limites. Non, ma position n'a pas de limites. Il faut comprendre, quand on n'est pas à côté pour comprendre les choses, il faut qu'on explique cela. Et nous avons aussi des parents policiers. Naturellement, et si vous constatez, c'est des personnes qui sortent le matin, qui reviennent tard,
Et ça voudra dire qu'il travaille. Tout le monde sait qu'il sort le matin. Maintenant, vous ne pouvez pas me dire que nous sortons aussi le matin et trop tard. Chacun fera le débat. On ne peut pas dire que nous sortons aussi tôt le matin. On lui a dit d'aller, pourquoi vous n'avez pas pris de choses que on a dit la question là n'est pas la première question à poser à cette personne. Je le répète. Très bien. D'accord. Le débat se poursuit. On va découvrir, si vous le permettez, la une des journaux, les canards, parus, parvenant à notre rédaction. Et Soleil Levant se lève ce matin sur l'installation de la 10e législature. Christophe Aïssi entame avec solennité un mandat placé sous le signe du devoir et de la reconnaissance. Nous rapporte ce matin en manchette le journal Le Chasseur Info s'installe. Rencontre internationale sur le programme d'analyse des systèmes éducatifs à Cotonou. Les pays évaluent le PASEC 2024 et préparent le cycle 2028. Cérémonie de port de galon dans l'armée béninoise. Le général Bertin Bada entre dans l'histoire comme le premier général d'armée aérienne, nous rapporte ce matin le journal Le Chasseur Info qui s'envoie et cède sa place au quotidien. Décryptage Info qui décrypte la présidentielle 2026. Les candidats en lice valident le spécimen du bulletin unique des observations formulées par le duo Wadaï Talata, rapporte en manchette le journal. Détente sur les marchés, les prix alimentaires mondiaux débutent 2026 à la baisse, nous rapporte ce matin le journal. Que lit à la une du journal Matin Libre? Ressources humaines de l'État, un tournant stratégique s'amorce au Bénin. Présidentielle de 2026, le spécimen du bulletin unique validé, renseigne le quotidien. Le pays émergent émerge sur l'affaire d'expropriation présumée de domaine public à Cotonou, un dossier sensible relancé, un dénonciateur en prison, le chef de l'État, Patrice Talon, au secours. Appelle le quotidien. Voilà donc, les journaux sont en attente, notamment la boussole et Dabarou, mais on s'en arrête ici pour aujourd'hui. Bruno Gaklich, bonne journée. Bonjour Lukman Routier et bonne journée à tous. Oui, Ousmane Tinola, bonne journée. Agréable journée à vous Lukman Routier, que la police se rapproche plus de la population. C'est mon souhait. J'ai compris, je n'ai pas parlé. D'accord. Je sais qui sera en train de sourire en ce moment. Allez, bonjour Malanville, Stop FM pour aujourd'hui, en direct chez vous, mesdames, messieurs, je suis Lukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste continue sur ce TFM. Portez-vous bien. Au revoir.